Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce retrait des militaires français? Les autorités maliennes ne sont pas allées si vite pour parler de l'abandon. Ça fait partie de la stratégie, on va dire, des grandes puissances lorsque la situation dégénère. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Somalie lorsque les Américains avaient instauré ce qu'ils appelaient la paix, Restore Hope, et l'agression, pour ne pas dire le martyre du soldat américain qu'on avait traîné dans Mogadiscio, avait poussé les Américains à quitter la Somalie et abandonnant la Somalie à son propre sort. Jusqu'à aujourd'hui, la Somalie est déstabilisée. Rappelez-vous ce qui vient de se passer en Afghanistan avec 22 ans de présence occidentale, notamment américaine. Au moment où les talibans prenaient les contrôles, les Occidentaux sont partis et laissant derrière eux tous les pauvres Afghans dans des situations on ne peut plus difficiles. Ce qui se passe en ce moment dans cette partie de l'Afrique qui s'appelle le Sahel est tout simplement l'arrivée de la Russie qui aujourd'hui prend des marques. République centrafricaine, la Libye, aujourd'hui c'est le Mali et demain ça sera peut-être le Burkina Faso. Puisque vous parlez de la Russie, donc la société paramilitaire russe Wagner et le Mali sont presque arrivés à un accord. Est-ce que la France regrette la décision de mettre fin à l'opération Barkhane? La France a beaucoup d'intérêt à protéger dans cette partie. La France va se réconcilier sur le Niger parce qu'il y a l'uranium du Niger qui représente pour la France et pour notamment Areva une source d'approvisionnement plus qu'importante. Donc la France va rester au Niger, la France va rester un tout petit peu au Tchad, mais avec un point focal au Sénégal. Autrement dit, le Mali, qui est un grand pays, comme les Soudans autrefois, va être un peu, je dirais, le point pivot de la Russie. Et donc, vous allez voir dans le sujet qu'on va aborder tout à l'heure, la France est en train de se redéployer pour quand même garder les contacts avec cette partie de l'Afrique. Sans le Sahel, l'économie française est quasi par terre. Rappelez-vous que l'Algérie, qui fournit à la France le gaz, est en train de vouloir s'émanciper. Et l'Algérie s'implique aussi dans la crise sahélienne. Donc c'est pour vous dire que la situation qui aujourd'hui traverse le Mali risque d'avoir des ramifications jusqu'en Afrique centrale ici. Et donc les Occidentaux partent souvent, c'est pas parce qu'ils nous aiment bien, parce que on représente quelque chose pour eux, mais parce que quand leurs intérêts sont attaqués a priori, ils prennent le recul, mais ils se redéploient ailleurs. Mais quelles seraient les conséquences alors si les mercenaires venaient au Mali? Ce ne sont pas des mercenaires. Vous savez, celui qui vient de prendre le pouvoir en Guinée-Conakry fait partie de la Légion étrangère. La Légion, c'est aussi l'armée des mercenaires, pour ne pas dire beaucoup de forces étrangères qui font partie de la Légion étrangère. Wagner, c'est tout ce que les Américains ont aussi dans ces troupes qui déploient partout. La Russie a aussi ces sociétés de sécurité privées, comme les Américains, comme les Français, comme beaucoup de grandes puissances, sauf peut-être la Chine jusque-là. Et donc, aujourd'hui, ils ont déjà pris les contrôles de la République centrafricaine. Touadéra est parti à Moscou, il y a des équipements. Au niveau du Mali, celui qui a le pouvoir aujourd'hui est d'obédience russe. Et ils ont déjà pris les contrôles, notamment de la Libye, comme ça s'est passé en Syrie. Et donc, ce sont les jeux des grandes puissances. Et la France est en train de peut-être se redéployer ailleurs pour jouer encore un rôle beaucoup plus important. Nous vous gardons sur ce plateau pendant qu'on va prendre un autre sujet. Le prochain sommet France-Afrique se fera dans un format un peu particulier, sans chef d'État africain, mais seulement avec la société civile. Il se tiendra le 8 octobre à Montpellier autour du président français Emmanuel Macron. C'est une première au sommet France-Afrique. Aucun chef d'État africain sera présent. Le président français Emmanuel Macron préfère dialoguer tête-à-tête avec la société civile qu'avec ses homologues d'Afrique. Cet échange, qui prend en compte la relation entre la France et l'Afrique, qui a pu réaliser ces rencontres, qui sont actuellement dans plus de 10 pays d'Afrique. Ce moment permettra de produire les résultats de cette relation, d'identifier les traces de la jeunesse. Ces différentes propositions feront l'objet d'un échange lors d'une plénière exceptionnelle en présence du président de la République française, basée autour de cette relation. Ces nouveaux espaces de rencontre, organisés par le ministre d'Europe et des Affaires étrangères, se tiendra du 6 au 8 octobre prochain à Montpellier, un événement qui vise notamment
les rencontres des acteurs politiques, entrepreneurs, intellectuels et chercheurs, en questionnant et en définissant de nouveaux défis sur le roc de base entre la France et l'Afrique et créer un nouvel espace de dialogue visant l'avenir. Notre éditorialiste Jean-Marie Kassamba est toujours avec nous pour le décryptage. Est-ce que ce sommet France-Afrique en est réellement un, son président? En réalité, c'est un coup de charme, tout simplement, de Macron, qui prépare déjà pour sa réélection. C'est le deuxième mandat qu'il ne risque de ne pas avoir, parce que le bilan est quasi un peu difficile. Ça a été moins bon que Nicolas Sarkozy, encore moins bon que François Hollande. Et donc, lui, Macron, pense que en ayant un contact direct avec la nouvelle génération des Africains, parce que rappelez-vous qu'en France aujourd'hui, le métissage des Africains du Nord, des Africains du Sud, du Sahara, même des Dom-Tom, enfin de territoires d'outre-mer, représente à peu près 60% des Français d'aujourd'hui. Et donc, lui, Macron pense qu'en rencontrant ces jeunes, ça va peut-être l'aider, comme Clinton l'avait fait autrefois, ou comme surtout Obama avait pensé travailler avec les Hispaniques, avec les Noirs pour sa réélection. Mais ça serait un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que Macron, tout ce qu'il a fait, c'est un peu contre l'Afrique. Regardez ce qu'il a fait lorsqu'il est parti au Burkina Faso. Il a infantilisé le président Kaboré, la manière dont les dossiers pendant ces coronas, par exemple, les pays africains n'ont pas eu suffisamment de vaccins. Regardez en France, il s'est mis à côté de lui des experts africains. Mais qui font quoi? Pas grand-chose. La plupart de ceux qui sont nommés aujourd'hui, ce sont toujours des Français pur sucre. Il avait nommé en son temps une porte-parole d'origine sénégalaise, une noire, mais elle est restée combien de temps? Ça donnait quoi? Donc c'est peut-être un coup de charme, mais qui ne va pas beaucoup fonctionner parce que la nouvelle génération des Africains est contre les paternalismes. Regardez ce qui se passe avec le franc CFA, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la vie au Sénégal, par exemple. Les Sénégalais ne veulent plus de diktats. Au Gabon, la même chose. C'est encore peut-être dans certains pays comme la Côte d'Ivoire où il y a encore un peu de la résistance, mais il y a encore le souvenir de Charles Blé Goudé. Vous l'avez dit ici, Emmanuel Macron finalement ne sera pas un grand ami des Africains. Cela peut être aussi avantageux pour les pays africains. Oui, mais je parle bien de la jeunesse africaine qui est avertie aujourd'hui. Les chefs d'État africains eux-mêmes, ils se sont déjà disqualifiés auprès d'Emmanuel Macron. Regardez la manière dont on a remercié certains leaders, Alpha Condé, Ibeka au Mali, ou même Sassou Nguesso ici à Brazzaville. Donc, la France reste encore, on va dire, pas la métropole, mais le grand frère, pour ne pas dire le papa, qui doit toujours donner des diktats à ses enfants africains, etc. Or, la nouvelle génération aujourd'hui refuse un peu de tout cela. Donc, ça sera beaucoup plus difficile de faire un coup de charme avec des jeunes de banlieue, quelques leaders triés sur le volet, parce qu'Obama l'avait fait aux États-Unis, vous rappelez-vous, en début des années 2000, on a fait venir la jeunesse africaine, on va dire, voilà, on va vous donner un nouvel élan, etc. Ça crée quoi? Les ballets citoyens, tous ces mouvements qui voulaient faire de la révolution un peu partout, ça a échoué. Aujourd'hui, les Africains sont beaucoup plus avertis. Avec l'Internet, avec toutes les injustices, ça sera plus compliqué. Merci Jean-Marie Kassamba, éditorialiste. Merci d'avoir commenté avec nous cette actualité. Merci à vous. Et en sport, Ligue des champions européenne, c'est aujourd'hui que débute la deuxième journée